Bonjour, voici des QCM en échographie abdominale. Premièrement, quel est l'organe le plus souvent examiné lors d'une échographie abdominale? A. Le foie, B. Le pancréas, C. Les reins ou bien l'estomac. Donc, quel est l'organe le plus souvent examiné lors d'une échographie abdominale? Le foie, le pancréas, les reins ou bien l'estomac. Deuxièmement, quel est l'aspect échographique typique d'une lithiase biliaire? Hypoéchogène avec ombre postérieure, hypoéchogène sans ombre postérieure, hypoéchogène avec réverbération acoustique, hypoéchogène avec artefact en rayon de roue. Troisièmement, quelle pathologie hépatique peut être visualisée comme un foie en noix à l'échographie? La cirrhose, l'hépatite aiguë, l'abcès hépatique, la stéatose hépatique. Donc, le foie en noix à l'échographie, il correspond à quelle pathologie? La cirrhose, l'hépatite aiguë, l'abcès hépatique ou la stéatose hépatique. Quatrièmement, quel est le signe échographique caractéristique de l'acide? Présence de septa intra-acétique, épanchement intrapéritonéal anéchogène, visualisation d'une masse hyperéchogène dans la cavité péritonéale ou bien épanchement péritonéal hyperéchogène avec débris flottants. Donc, le signe échographique caractéristique de l'acide. Cinquièmement, quelle est la principale limitation de l'échographie abdominale pour l'évaluation du pancréas? La difficulté à différencier les lésions solides des kystes. La présence de gaz dans l'intestin peut créer des artefacts. L'impossibilité de visualiser les calcifications pancréatiques. L'absence de contraste suffisant entre le pancréas et les organes environnants. Sixième question, quel est le signe échographique classique de la pancréatite aiguë? Augmentation de l'échogénicité du parenchyme pancréatique. B. Diminution de l'échogénicité du parenchyme pancréatique. C. Visualisation d'une masse hypoéchogène dans la région péripancréatique ou bien épaississement de la paroi de la vésicule biliaire. Septièmement, quel est le principal avantage de l'échographie endoscopique par rapport à l'échographie abdominale classique pour l'évaluation des lésions pancréatiques? Meilleure résolution spatiale, meilleure visualisation des lésions sous-hépatiques, possibilité de réaliser des biopsies guidées, absence de nécessité de préparation à jeun. Huitième question, quel signe échographique est souvent associé à la maladie de Crohn? Épaississement de la paroi intestinale avec vascularisation accrue, épanchement péritonéal anéchogène, présence de pseudokystes intra-abdominaux, visualisation de calculs dans la vésicule biliaire. Donc, quel signe échographique est souvent associé à la maladie de Crohn? Neuvième question, quelle structure est souvent évaluée lors d'une échographie abdominale pour rechercher la présence de calculs rénaux? Urtère, le pyélon, le cortex rénal, la médullaire rénale. Donc l'urtère, le pyélon, le cortex rénal ou bien la médullaire rénale. Dixième et dernière question, quelle est la principale complication associée à la pancréatite aiguë sévère que l'on peut visualiser à l'échographie? Hémorragie intraparenchymateuse, formation de pseudokystes, thrombose veineuse splénique et péritonite aiguë. Quelle est la principale complication associée à la pancréatite aiguë? Donc hémorragie
intraparenchymateuse, formation de pseudokystes, thrombose veineuse splénique ou péritonite aiguë. Voici les réponses. Donc le 1, réponse A, le foie. 2, réponse A, hypoéchogène avec ombre postérieure. 3, réponse A, la cirrhose. 4, réponse B, épanchement intrapéritonéal anéchogène. 5, réponse B, la présence de gaz dans l'intestin peut créer des artefacts. 6, réponse B, diminution de l'échogénicité du parenchyme pancréatique. 7, réponse C, possibilité de réaliser des biopsies guidées. 8, réponse A, épaississement de la paroi intestinale avec vascularisation accrue. 9, réponse C, le cortex rénal. 10, réponse B, formation de pseudokystes. Voici les 10 QCM, les principaux QCM proposés aujourd'hui. Bon courage.